artiste ne doit pas mendier. Et les gens disent que pour que ça fonctionne, ton morceau doit avoir des babangas. Non, je suis désolé, c'est pas artiste. Bon, ce n'est que mon opinion. Les gens me disent, on m'a beaucoup repris, mais c'est aux autres, la babanga, et tu n'aimes pas l'argent. Si j'aime l'argent comme tout le monde, mais je n'aime pas l'argent, ça. Ben, il faut dire que quand on est artiste, on est leader d'opinion. Et quand on voit comment il est habillé, eh ben, tout le monde veut s'habiller comme lui. Mais je me suis rendu compte de toute la soirée que j'ai passée. J'ai dû passer 3 heures. Pas un chant louba. Il n'y avait pas un chant louba, il n'y avait pas un moutouachi. Wow. Et j'étais au frigo, et je l'ai dit, mais comment ça se fait? On n'apprécie pas ce qui tient. Non seulement on n'apprécie pas, mais on ne valorise pas. Parce qu'après Tchalamwana, il n'y a pas eu d'artiste qui a monté le louba à cette époque, qui est une très belle langue, qui est magnifique. On ne résiste pas. Oui. Alors pourquoi on ne le valorise pas? Bonjour à tous et bienvenue à Questions de Société, votre émission où l'on aborde des questions qui touchent à notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, nous avons un invité, je peux dire un invité spécial, qui est un artiste de renommée mondiale. Il est créateur, il est compositeur, il est arrangeur et il est aussi formateur. Il s'agit de l'artiste sénégalais et congolais, Centric Maï. Bonjour, coach Centric. Bonjour Rose et bonjour à tous ceux qui suivent cette belle émission. Alors, vous êtes ici, vous vous retrouvez aujourd'hui au cœur de la République démocratique du Congo, précisément en Mbuji-Mayi. Qu'est-ce que ça vous fait de fouler finalement le pied de cette terre? On avait parlé en amont, vous avez une petite histoire avec cette ville de Mbuji-Mayi. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver ici en Mbuji-Mayi? Ben, pour dire vrai, c'est beaucoup d'émotions, énormément. Ben, la petite histoire, en fait, que je vais confier à vous, c'est que j'ai connu le terme Mbuji-Mayi grâce au général Defao, plus précisément à Tunta, son animateur en Centrafrique. On avait joué ensemble, on l'avait accompagné, et puis dans un atalaku, il disait Mbuji-Mayi Kananga. Et je savais pas au départ que ce Mbuji-Mayi était vraiment, voilà, j'étais un peu ignorant de la capitale du Kasaï oriental. Et quand je l'ai su, je me suis dit, ah oui, il y a Mbuji-Mayi et Kananga. Et dans mes spectacles, d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, je reprends cet atalaku parce que bon, c'est aussi une forte histoire avec le général Defao et puis le Big Stars parce que nous avons eu à faire un crash d'avion ensemble le 19 mai 1999 sur l'aéroport de Berberati. Donc ça marque quand même avec les Kabossé, Montana et tout ça. Et donc ça nous a soudés. Bon, dans des endroits différents et surtout quand le général Defao nous a quittés, donc j'ai eu ce pincement, je me suis dit il faut qu'un jour je foule le sol de Mbuji-Mayi et c'est arrivé il y a bientôt presque 10 mois et quand je suis arrivé j'étais très ému parce que je sentais que je rendais hommage au grand frère Defao, mais plus tard en octobre j'ai eu la chance par un concours de circonstances, l'aéroport de Mbuji-Mayi étant fermé et que je devais quand même être là. Donc, on m'a proposé de faire le retour sur Kananga. Ça tombe bien, donc j'ai pu faire la route Mbuji-Mayi-Kananga. Et là, j'ai bouclé la boucle. Je crois que je suis l'un des plus heureux parce qu'en plus, il faut dire qu'en découvrant Mbuji-Mayi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit comme ça, à ce que je tombe plus encore amoureux de Mbuji-Mayi de par la verdure, la simplicité des gens, l'accueil des gens, le côté chaleureux. Et si on me demande en RDC où est-ce que j'aurais pu vivre, c'est en Mbuji-Mayi. Waouh! Nostalgie, découverte, et je sens vraiment que vous êtes tombé amoureux de la ville de Mbuji-Mayi. Mais en plus, le programme qui m'amène ici a renforcé ce côté. Donc, Et pendant qu'on parle du programme qui vous amène ici, comment se passe la rencontre de talents locaux? C'était un moment toujours aussi émouvant. Moi, je suis quelqu'un de je suis un artiste très sensible et j'ai eu à auditionner 24 chanteurs sur une cinquantaine qui s'étaient déjà présentés. Et dans les 24, j'ai choisi 10, donc 6 hommes et 4 femmes. Et avec chacun d'eux, c'est une histoire particulière. Et le travail que j'avais à faire avec eux, donc
part de la création d'œuvres. Donc, on est parti depuis l'écriture des textes, avant même l'écriture de la thématique, le choix de la thématique, l'écriture du texte, et après la composition, l'arrangement, l'enregistrement. Et là, on est en train de préparer le spectacle. Mettre tout ça en spectacle. On est sur les 10, on a 12 titres. Et donc, je suis revenu plusieurs fois. Et bien sûr, ça crée des liens, des affinités. Il y a eu des histoires à l'intérieur formidables. On a eu des naissances d'enfants pendant aussi cette période. Donc, tout pour m'ancrer encore plus et faire que je revienne à Bujimaï. Mesdames, Messieurs, comme vous pouvez bien le remarquer, aujourd'hui nous sommes dans la palette culture et nous sommes avec un intervenant vraiment poignant parce que au-delà d'être aussi artiste, c'est un panafricaniste. C'est vraiment, comme il aime bien le dire, la musique c'est comme la construction d'une maison, voilà, qui demande du temps, qui demande vraiment d'y être à fond et de prendre soin de tout ce qu'il y a comme détail. Alors, notre thématique d'aujourd'hui, c'est l'art comme outil de changement social et nous l'abordons avec un amoureux de la culture, un amoureux de tout ce qui est africain. Alors, coach, j'aimerais un peu savoir, est-ce qu'aujourd'hui, l'artiste a le devoir vraiment de porter un message qui va dans le sens du panafricanisme ou de changement social? Il faut dire que quand on est artiste, on est leader d'opinion. Okay. Même aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous voyez les influenceurs, quand on dit influenceur, c'est quelqu'un qui influence une masse populaire. Et dans le temps, on n'avait pas ces réseaux sociaux, on influençait la masse de sa communauté locale. Aujourd'hui, on influence des masses beaucoup plus grandes, même pas seulement continentales, mais mondiales. Après, c'est vrai que les algorithmes font que quand tu es africain, aux États-Unis, on ne te connaît même pas. Parce que africain, aux États-Unis, un Américain, quand il tape quelque chose, on va lui montrer que le contenu de ce qui est proche de lui. Donc, il ne faut pas qu'on se leurre la face en pensant qu'en étant célèbre ici, on est célèbre aux États-Unis. Non, les algorithmes sont faits pour regrouper les gens par leur rayon sphère d'influence. Et donc, quand je parle de sphère d'influence, l'artiste est un influenceur, déjà. Au-delà d'être un leader d'opinion, c'est un influenceur naturellement. Parce qu'un artiste, quand on voit comment il est habillé, eh ben, tout le monde veut s'habiller comme lui. Tout le monde veut... Et surtout ce qu'il dit, quand il y a des fanatiques, s'il donne un mot d'ordre, ce mot d'ordre peut être suivi. C'est pour ça que même au niveau politique, les politiciens ont besoin des artistes dans leur campagne. Parce qu'ils savent que c'est une puissance et eux, ils sont aimés. Ils ne sont pas aimés parce qu'ils payent des salaires. Ils sont aimés parce qu'ils apportent la joie, ils apportent la paix, ils apportent la quiétude. Mais à contrario, il faut savoir que l'artiste peut être aussi un influence dans le mauvais sens. Si ce qu'il dit pousse à faire descendre les gens dans la rue, à casser des maisons, les gens vont le faire. Et donc, c'est là où il faut savoir que l'artiste a vraiment une responsabilité dans ce sens-là. Et pour revenir au mot devoir, ben oui, l'artiste a le devoir de conscientiser, comme on va dire, sa communauté. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de communauté. L'artiste a le devoir. Parce que l'artiste doit être un éducateur. Bon, il va éduquer, il va faire rêver aussi. Il va faire rire. C'est tout ça, tout ce domaine-là, que ce soit, là on parle d'artistes plus musiciens, mais c'est pareil pour les artistes comédiens. Quand on voit les théâtres ou les films, ce sont des artistes. Et vous voyez à quel point un film impacte la société. Et donc, c'était la différence avec le musicien, c'est que le musicien, sa voix porte plus loin et on peut l'écouter n'importe où. C'est pour ça que en tant qu'artiste musicien, c'est important que dans tous les textes, et c'est pour ça dans le programme, dans le projet, j'ai eu à faire justement, ça a commencé par l'écriture. Ils ont fait 2 jours, ils n'ont rien écrit. Juste, on a étudié les textes. Et le premier texte qu'on a étudié, c'est Cicatrice de Tchalamouana. Et j'ai voulu le faire traduire pour déterminer qu'est-ce qu'elle disait. Ils se sont rendus compte que Tchalamouana est parti avec des secrets dans cette chanson qu'on ne connaissait pas. Elle a délivré un message. Après, on est passé sur Mama, Papa Weba. Et là aussi, on voit comment on magnifie, comment on peut rendre hommage à une maman. Mais c'est des messages positifs. Bien sûr, on est allé voir d'autres textes. Mais à la fin, je leur ai demandé de choisir des thèmes.
On a mis 20 thématiques et la musique ou le spectacle que les gens vont voir, ils vont voir qu'il y a des thématiques qui sont très fortes. Mais pourquoi? Parce que c'est le devoir qu'ils ont de conscientiser leur communauté, de conscientiser le peuple, mais surtout aussi de penser quand on pense au panafricanisme, et ça c'est important. Moi je le suis naturellement, je suis du Congo-Brazza, mais j'ai grandi au Sénégal, j'ai fait près de 40 pays d'Afrique, je me sens bien à Bujumbura, je me sens bien à Bujumbura, je vis à Dakar, où ça c'est ma terre, c'est là où j'ai grandi d'ailleurs, et donc je ne peux plus me dire que je suis uniquement congolais, non. Et c'est le panafricanisme, et partout je suis parti en Afrique, je suis allé au Soudan. J'étais au Soudan pendant le coup d'État de 2021. Ok. Et je me suis retrouvé là le 5 octobre. J'étais là, on est bloqué 5 jours, mais j'étais solidaire avec mes amis soudanais. Mais quelques temps après, ça a éclaté et j'avais un contrat pour aller m'installer au Soudan parce qu'il me faisait un contrat. Quand j'ai refusé le contrat la semaine qui a suivi, ben c'est la guerre qui détruit aujourd'hui. Mais tous ceux qui étaient là, tous ceux qui sont là, la population, ils ont dû partir, mais ils ont besoin de savoir qu'ailleurs, on pense aussi à eux. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas rester jusque sur notre pays. Le panafricanisme, surtout pour un artiste, est très important à mettre, peut-être pas en avant, mais à mettre dans son escarcelle, dans son sac pour aborder sa carrière. Mais là, si je comprends bien, on peut aussi dire que les talents que portent des artistes ne sont pas seulement pour influencer, mais ils sont primordiaux pour la société et la communauté africaine qui aujourd'hui s'est définie ailleurs de par ces artistes. Est-ce qu'on peut dire que c'est primordial pour la société? Ben, primordial, je l'espère, je le souhaite. Parce que je pense que si la société écoute plus les artistes et qui ont parfois des messages très forts, des messages qui impliquent aussi, je vais dire, la malgouvernance. Les artistes s'impliquent dans ça. Mais des messages aussi pour conscientiser la société. Des messages aussi pour apprendre des gestes barrières. Et donc, l'artiste est le meilleur communicateur. Et donc, c'est primordial déjà pour l'artiste de savoir que quand il fait une chanson, il faut qu'elle serve la communauté. Malheureusement, tous les artistes n'ont pas cette vision des choses. La plupart des artistes, surtout de la génération de maintenant, c'est d'être célèbre. C'est d'être beau, c'est d'être apprécié. Si c'est un homme qui est plein de femmes qui l'admirent, c'est une femme qu'elle puisse choisir quelqu'un qui est riche pour se marier. En fait, on oublie que quand on est artiste, on a d'abord un devoir, comme vous l'avez dit au départ. Le devoir primordial, c'est d'apporter sa contribution au développement de la société. Très important. D'apporter sa contribution à ce que la communauté qui est autour de cet artiste, autour de lui, soit une communauté qui puisse trouver des solutions, qu'on puisse se penser à des enfants qui sont, anecdote, c'est un clin d'œil peut-être. J'ai une amie qui est ici, qui a son frère qui est gravement malade, et voilà, il cherche à se faire, à trouver des moyens. Bon, c'est pas une famille qui va les mendier. Donc c'est même, je cite pas pour dire, c'est pas une famille qui mendie, qui demande quoi que ce soit qu'on l'aide. Mais quand tu vois qu'à côté de ça, on voit que tu as des personnes qui sont capables de t'acheter 4 bouteilles de champagne en une soirée, je vous le dis parce que je viens de le vivre. Moi, ça me choque. Aujourd'hui, ça me choque. 4 bouteilles de champagne, cet enfant aurait pu être opéré juste avec ces 4 bouteilles de champagne. Vous voyez à quel point, et moi, ça, c'est quelque chose qui me... Je ne pensais qu'à cet enfant hier. Et quand je voyais, et puis bon, on fait tout un cinéma, hein, et c'est du Atalakou, laudatif, voilà, monsieur, et là, c'était une nouvelle de chantage, on l'applaudit pour ça. Mais est-ce que c'est ça? Quand à côté, on a des gens, je vois je marche dans la rue, combien, à tout bout de champ, on me demande de l'argent. Mais parce que pourquoi? Ils n'ont pas envie de faire ça. Ils sont dans une situation telle qu'ils se sentent maintenant obligés de faire. Mais nous qui avons les moyens, est-ce qu'on ne peut pas s'organiser pour apporter ce message-là peut passer par la bouche, par le chant des artistes. Et c'est pour ça que c'est primordial. Par contre, ça, c'est un thème de chanson. Si j'écris une chanson sur ça, je pense que ça va vraiment bousculer le monde et dire, ah oui, c'est vrai, une bouteille de champagne à $200, que
peut sauver un enfant qui est dans un hôpital dont les parents n'ont pas les moyens de payer l'opération. Maintenant, si on réfléchit par rapport à ça, eh bien voilà le rôle de l'artiste. Oui, c'est primordial. Wow, là, on sent que les compositeurs, l'esprit de compositeur s'est réveillé en vous. Oui, en fait, ça m'a révolté en fait ce que j'ai vu hier soir. Après, je ne les juge pas en tant que tel. Chacun fait sa vie comme il veut. Il a l'argent, il le dispose parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Je peux comprendre ça. Mais à un moment donné, ça va dans l'extravagance. Et bon, je ne suis pas quelqu'un d'extravagant. Je suis un artiste, c'est vrai. J'ai parcouru un peu le monde entier avec des artistes prestigieux. Mais c'est pas écrit sur mon front, ça. C'est ça, c'est vrai. Et pendant qu'on en parle aussi, je me dis, nous, en grandissant, on a grandi avec cette idée-là que dans la musique, on transmet des messages. Et les chants Luba, si vous remarquez bien les chants Luba, des vieux chants Luba, il y avait des messages clés qu'on nous transmettait. Il y avait des conseils, il y avait des choses qui passaient. Mais là, j'aimerais un peu savoir, selon votre petite analyse, aujourd'hui, on tend vers cette perversion. C'est quoi la cause derrière ça? Eh ben, déjà, la cause, c'est ce que vous avez dit, la perversion. Bon, c'est vrai que l'être humain a un côté pervers. C'est naturel, en fait. Et on va pas non plus aussi accuser. Je dirais pas la perversion, mais je dirais l'être humain a un côté intime où voilà, il a envie de plus, moins réfléchir et plus agir par instinct. Parce qu'on a un côté animal. Et dès lors qu'on laisse à l'instinct la primeur, eh ben, on rentre dans une sorte de perversion. Et ça, on le voit. Même en pensant à ça, parce que vous avez parlé les vieux chants Luba, ben, ça me permet encore de dire, hier encore, j'étais dans cet endroit, bon, on m'y a amené, je suis pas friand des boîtes de nuit, mais bon, je suis dans une société où, voilà, un ami t'invite, tu acceptes. Je sais ce que c'est que les boîtes de nuit. Mais je me suis rendu compte de toute la soirée que j'ai passée, j'ai dû passer 3 heures. Il n'y avait pas un chant Luba. Il n'y avait pas un chant Luba, il n'y avait pas un moutouachi. Wow. Et et je l'ai dit, mais comment ça se fait? On n'apprécie pas ce qui tient. Non seulement on n'apprécie pas, mais on ne valorise pas. Comment voulez-vous que ces jeunes que je suis venu encadrer soient connus, soient entendus dans leur vrai message, s'ils ne font pas dans ces endroits-là? Déjà, il y a un problème, là, structurel. Et de plus, comment veux-tu que le message arrive quand il n'est pas diffusé? Ces jeunes avec qui je travaille, le 27, leur album sort sur toutes les plateformes du monde. Et c'est 12 sites, et on va avoir du Luba, on va ramener notre maman Tchalamwana, ce qu'elle avait construit. Parce qu'après Tchalamwana, il n'y a pas eu d'artiste qui a monté le Luba qui est une très belle langue. De toute façon, elle ressemble aussi à ma langue maternelle. Moi, je suis Balari, je suis Congo, et il y a des mots qu'on a les mêmes mots. Et je me sens, voilà, ça sonne bien à mon oreille. Mais c'est pour ça que j'ai toujours aussi aimé Tchalamwana. Mais si nous, déjà, ici, à Mbujima et dans nos endroits, dans nos boîtes, après, je suis allé dans des bars où ça joue, voilà, là, d'accord. Mais dans les endroits où on magnifie plus la musique des autres, vous savez, le Sénégalais, au Sénégal, c'est d'abord le Sénégal. Et ça, ils sont très forts. C'est d'abord l'artiste sénégalais, l'étranger après. C'est pas xénophobe, mais parce que je sais que si, dans cette boîte-là, hier, si on mettait une chanson Luba, les gens allaient réagir et danser. Parce que le boutouachi, il est électrique. On ne résiste pas. Oui. Alors pourquoi on ne le valorise pas? Et ça, c'est pour revenir à dire que c'est très important dans un message qu'on veut faire passer. Il faut qu'on accepte la place de la musique, la place du message. Et bien sûr, il faut que malheureusement, mais ce que j'entendais, parfois tu écoutes des paroles je crois que sur 50 chansons que j'ai écoutées hier, j'ai pas écouté un autre thème que celui de l'amour. C'est ça c'est aussi, oui, on peut le voir dans presque tous les formats de musique. Actuellement, on ne parle qu'amour. Il n'y a que amour, chérie, je t'aime, chérie, tu bébé, dada, bébé, ceci. Ok, l'amour, on n'apprend pas. On n'apprend pas quelqu'un à aimer. Dans la musique, on peut parler de tout ce qui est trait à la société. Mais même quand on parle des couples, il y a des problèmes dans les couples. Oui. On peut amener... Mais pourquoi j'ai aimé Defao? Général Defao, je l'ai aimé par sa chanson Famille Kikuta. Pour ceux qui ont de cette époque-là, papa est boni okimindako. Et lui, c'est un homme qui chante
à la place de la femme. Déjà, allez-y voir l'homme qui parle pour la femme. Papa, boni okibindako, dikamo veritete boni onimi viyankidiwa. Et donc, c'est une thématique, c'est quelque chose qui se passe jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un qui a une famille, tout d'un coup, il laisse sa famille, il va ailleurs, et derrière, la femme oblige de se sacrifier, d'aller de vendre ses bijoux, et pour éduquer les enfants. Et lui, on ne sait pas où est-ce qu'il fait sa vie. Mais en quelle année Defawa a chanté ça? C'est une réalité Plus de 20 sociale. ans. C'est une réalité sociale. Mais aujourd'hui, tu ne retrouves plus cette thématique. Et pourtant, on parle des couples. On parle de l'amour. Il y a plusieurs manières de conscientiser, même dans l'amour. Mais bébé, je t'aime, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Chérie, tu m'as laissé sans toi. Après, ça devient banal. Mais malheureusement, comme on dit, on a ce côté pervers. C'est ça qui nous... Et après, derrière, bon, on va mettre un peu de musique. Et même le côté musical, heureusement, on est dans le Congo et les Congolais sont de très, très bons musiciens. Et ça, on a quand même le bon semaine qui est là, la bonne basse qui fait danser. Oui. Dieu merci, parce qu'avec l'IA, on commence à voir du n'importe quoi. Oui. Et c'est tous ces paramètres-là font qu'il fait tribune comme celle-ci. Merci beaucoup. Pour pouvoir en parler et dire aux gens, parce que le peuple aussi, la population peut aller chercher aussi les vraies thématiques. Mais ça permet de dire aux autorités, à ceux qui ont les moyens d'organiser, d'essayer de mettre des artistes qui font passer des messages. D'aller faire des plaidoyers pour que même dans les boîtes, on dise, OK, vous pouvez mettre Kofi, Fali pendant, mettez quand même un petit gars Arsène Kaboya. Voilà, et il chante très bien, c'est la musique qu'on a en fond. Mais on a de belles voix. Wow. Je suis tombé amoureux de mes 10 artistes. Je les couvre comme des bébés. On va tout faire pour les faire connaître à l'extérieur. Parce que c'est ça qu'on doit proposer à la population du Kasaï. Parce que c'est le Kasaï tout entier qui est magnifié à travers le travail que je suis venu faire. Et pendant qu'on y est, est-ce que votre musique à vous, votre musique porte-t-elle un message particulier? Ben, je viens de sortir mon 5e album. Et chaque album avait au moins 12 ou 13 titres. Donc, je peux dire, j'ai une soixantaine de titres officiellement qui sont sortis. Mais j'en ai une centaine à côté qui sont pas encore sortis. Et ceux qui connaissent, j'ai chanté rarement l'amour. Chérie, je t'aime. Je pense que dans mes albums, on n'a pas vraiment entendu, même si j'ai quand même chanté des thématiques. J'ai repris la thématique de Defao, dont je parlais. Ce même thème, je l'ai refait en Wolof. Et je vais vous dire qu'au Sénégal, ça a touché. J'ai des grandes dames qui m'appelaient, me disent enfin quelqu'un qui parle de nous, qui pense à nous. Mais ça, c'est purement en Wolof, dans la musique sénégalaise, le Mbalar. Et moi, je suis d'abord Monsieur Thème. Vous pouvez écouter les 5 albums, vous n'allez pas vous ennuyer parce que déjà, il n'y a pas 2 chansons qui se ressemblent. Je suis très diversifié et je fais un mélange de musique. Moi, si je fais de la fusion africaine, donc je suis le premier à avoir mélangé la musique d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Avant les coupés décalés et tout, moi, je le faisais déjà en 1993. Le Yekiti. Le Yekiti existe officiellement depuis 1993. Okay. Et aujourd'hui, si Youssou N'Dour me respecte, c'est parce qu'il a écrit. Il a dit, c'est ce jeune qui a réussi à mélanger la musique de ses origines avec celle de son pays d'enfance, le Sénégal. Et chaque fois que je vois des jeunes comme ça, je les encourage. Youssou m'a apporté. J'ai un duo avec Youssou sur une de mes chansons, d'ailleurs, qui concerne ma mère, pour chanter pour de ma mère. Que ce soit Ismaël Lo, avec qui dans mon dernier album, j'ai pu réaliser mon rêve parce que c'est grâce à lui que je fais la musique. Bref, ma musique à moi, on ne se lasse pas parce que je fais autant du ndombolo que de la musique traditionnelle congolaise, que du ballard, que du reggae, que du jazz. Je suis très ouvert. Mais en termes de thématique, tous mes thèmes sont porteurs d'un message positif. Tous. Je ne sais pas insulter quelqu'un, même dans la vie de tous les jours. Mon frère, mes frères, je ne les ai jamais insultés d'idiots, de bêtes ou d'imbéciles. Jamais. Mes enfants, je ne les ai jamais insultés. J'ai jamais insulté quelqu'un, je ne sais pas le faire. Et ça, c'est un état d'esprit, en fait. Et ça, et combien plus dans mes chansons. Je ne suis pas laudateur non plus. Je ne chante pas pour quelqu'un. J'ai chanté pour un ami il n'y a pas longtemps parce qu'il me l'a demandé et c'était son rêve. Et j'adore cette chanson. Et le titre, c'est Mon ami Vito. Mais quand je chante quelqu'un,
Je ne chante pas pour dire, je décris la personne, je dis ce qu'elle a de bon, ce qu'elle fait, je décris ce qu'il est, son épouse, ses origines. Et parce que c'est quelqu'un qui m'a rendu des grands services et j'avais beaucoup de plaisir à le faire. Mais je ne vais pas juste chanter quelqu'un passer de l'argent. Je ne fais pas de mabanga. Même si je sais que ça rapporte, je ne sais pas le faire. Pour moi, c'est comme si je mendie. C'est ça. Un artiste ne doit pas mendier. Il a une richesse. Pourquoi il va mendier? Et d'ailleurs, on les voit surtout dans la musique, ici, dans l'industrie musicale en RDC. Il y a trop cette culture de mabanga qui oui, mais parce que c'est devenu, comme vous dites, qui est devenu une culture. Ouais. Et les gens disent que pour que ça fonctionne, ton morceau, il doit avoir des mabanga. Non, je suis désolé, c'est pas artistique. Parce que si tu parles d'une thématique et tu mets le nom de quelqu'un qui n'a rien à voir dans cette thématique, pour moi, ta chanson est faussée. Et parfois, tu vois, tu mets des noms, tu ne sais pas que cette personne peut être une reprise de justice, cette personne peut être un meurtrier. Et j'en ai entendu, j'en entends. Mais, et pour moi, artistiquement, on détruit le beau produit qu'il y a derrière. Bon, ce n'est que mon opinion. Les gens me disent, on m'a beaucoup repris, mais c'est un truc, ça va pas gâter, tu n'aimes pas l'argent. Si, j'aime l'argent comme tout le monde, mais je n'aime pas l'argent sale. Je n'aime pas l'argent facile, et je n'aime pas l'argent qui n'est pas... Parce que celui qui te donne de l'argent, tu ne sais pas la provenance de cet argent. Ça peut être de l'argent sale qui a servi à tuer des gens. Et toi, dès lors que tu l'empoches parce que tu as dit un non, ben, tu es complice. Bref, c'est mon opinion, mais beaucoup ne le partagent pas et je peux comprendre parce que c'est devenu une culture. Mais je continuerai à prôner ça. Moi, je dirais pas que c'est votre opinion, mais ça fait partie de l'identité africaine. Parce que en Afrique, la musique, c'est quelque chose de très beau, c'est quelque chose de culturel surtout, et c'est quelque chose, c'est un moyen de transmettre un message de génération en génération. Et moi, je pense que aujourd'hui, les artistes qui vont nous suivre doivent commencer à mettre ça en pratique. Si à un moment donné, ils avaient lâché prise et c'était donné à ces juste pour étayer par rapport à ce que je dis, parce que certains me disent oui, mais il y a des cultures. Oui, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a la culture du griot. Le griot, il est casté. Il naît dans une famille qui est destinée à ça. Et le griot, c'est qui? Le griot, c'est le porte-parole du chef, du roi. Le griot est censé chanter les louanges de son roi et des dignitaires. Et il fait la généalogie. Ça, c'est traditionnel. Et les griots ne travaillent pas. Quand ils chantent les louanges, tu dois donner parce qu'ils t'honorent. Mais quand ils t'honorent, quand tu écoutes le message, tu sais qu'il est parti étudier ta généalogie. Parfois, des gens, ils ont sauvé des conflits parce que les deux ne savaient pas qu'ils étaient de la même famille. Et ça, c'est un rôle. Ça, c'est différent du mabanga. Le mabanga, c'est cupide. Même ici, en Bujimaï, nous avons aussi les kassalismes où on parle de nos tribus. Si j'étais négriot, j'aurais chanté les épopées de certaines personnes, mais je ne suis pas négriot. Mais c'est pour faire la différence entre le côté traditionnel, et ça, on en est fiers, parce que c'est grâce à ça qu'on a su retracer l'histoire et faire des témoignages, parce que c'est eux qui conservent et il se passe ça de père en fils. Et donc, ça conserve l'histoire parce que nous, on est de tradition orale à la base. L'écrit n'est venu qu'après. Aujourd'hui, on peut enregistrer et tout. Mais cette tradition orale a permis qu'aujourd'hui, on puisse écrire des livres grâce à ces chanteurs-là, à ces griots, qui est totalement différent du mabanga. Une chanson, tu as 50 personnes que tu cites. La chanson en elle-même, elle est toute petite. Mais c'est 50 noms parce que ça te fait des millions. Finalement, on retient le nom et les rythmes au lieu de retenir le message de la chanson. Moi, je ne connais. Vous me demandez un titre des Fally, je ne sais pas, je pas te souvenir. Après, j'entends chez les gens, il y a peut-être. Mais quand c'est la bonne musique, par exemple, il a fait Carnaval, voilà, là, Là, je retiens même parce que j'aime Fally. Bon, c'est un ami, enfin, un ami peut-être pas, mais c'est une connaissance. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois. J'adore, j'admire. Attention, j'admire, c'est un artiste. Oui. Il est là parce qu'il a mérité d'être là. Oui. Mais je ne vais pas forcément retenir ce qu'il chante parce que pour moi, j'entends la même chose. Sur 50 chansons, j'entends pratiquement la même chose sur 40 chansons. Oui. Et bon, et lui, il assume, hein, il dit, moi, je ne chante que l'amour, de toutes les manières. Oui. Il va chanter à toutes les sauces, ça fonctionne. Et je suis content pour lui, qui nous honore en remplissant le Stade de France. Oui. Vraiment, c'est bon pour nous tous. Oui. Mais, par contre, ma musique, je ne sais pas faire la même musique que lui. Et je pense qu'il est mieux placé que moi, mieux destiné que moi pour faire ça. Pour chanter l'amour. Moi, je chante l'amour, je sais chanter l'amour. Attention. Et j'ai des chansons, d'ailleurs, il y a une chanson qui va sortir, je sais le faire. Mais quand je le fais, j'aime que ça raconte une histoire, que quand tu écoutes, ce n'est pas banal.
et ça apporte quelque chose. Waouh. Et pendant qu'on y est, je me dis, est-ce que dans des thématiques que vous abordez, aujourd'hui, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. La jeunesse porte des générations. Hein. La jeunesse, c'est l'espoir de demain, comme on le dit si souvent. Est-ce que vous parlez aussi particulièrement à la jeunesse dans vos chants? Ben, je crois que je parle foncièrement à la jeunesse. Sauf que la jeunesse aujourd'hui a un autre langage, a d'autres codes. Oui. Mais ces codes-là ne sont pas forcément les bons. Et je ne veux pas tomber dans du suivisme. Je ne vais pas parler à la jeunesse avec leurs mots. Parce que là, je me rabaisse. À leur niveau, je ne les élève pas. Oui, je l'ai dit aussi parce que l'on voit de moins en moins de jeunes aimer ce qui est traditionnel. Alors qu'il y a énormément... Notre richesse, c'est notre culture. C'est vrai qu'au Congo, c'est le sous-sol. Mais le sous-sol est culturel. On ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Et beaucoup oublient d'obéir à la nature. Et quand la nature se révèle, ben la nature, qui c'est qui sont les garants de la nature? Ce sont les chefs traditionnels. Eux qui ont fait corps avec la nature. Mais sauf que la jeunesse oublie d'aller voir ces papas-là. On dit c'est des sorciers, c'est des ceci. Mais on coupe un pan de notre histoire, on coupe un pan de notre culture, tout simplement parce qu'on veut être dans du modernisme à 300%. Mais sauf que dans ce modernisme-là, on oublie l'essentiel. On oublie l'autre être humain. On devient, notre meilleur ami, c'est la machine. Ce n'est plus l'autre être humain. Ouais. Tu te rends compte, 10 personnes sont là, personne ne parle avec personne, tout le monde parle avec son téléphone. C'est ça. Et là, ça devient déjà... Alors, si on ne conscientise pas, si on ne ramène pas les choses à des valeurs simples, traditionnelles, eh ben, on va se perdre. Et donc, la jeunesse, c'est pour ça que je suis allé enseigner. J'enseigne à l'université, dans 2 universités au Sénégal. Pourquoi j'ai choisi d'aller enseigner? C'est parce que je peux aller le plus bas possible pour déjà inculquer des notions à ces jeunes-là. Aujourd'hui, je n'enseigne pas parce que ce n'est pas du tout pour l'argent. D'ailleurs, ça paye pas grand-chose quand tu es enseignant, mais en plus, ça te prend beaucoup de temps. Mais parce que j'investis dans cette génération-là. Et dans cette génération, dans mes étudiants qui ont 20 ans, qui ont 19 ans, je vous assure, ils connaissent Tchalamwana. Parce que je leur fais faire des recherches sur Tchalamwana. Là, dernièrement, c'est ce que j'ai fait. Ils ont Tchalamwana, Taboulé, Franco, que ce soit Zao. Ils sont tous, ils sont surpris d'entendre, parce qu'ils doivent écouter une chanson, ils doivent traduire la chanson, et ils se disent, ah, mais monsieur, mais ça, nous, on ne savait pas. Oui, c'est tellement beau et tout. Et dit, mais vous ne vous rendez pas compte. Et moi, chaque année, je fais des groupes, ils doivent faire normalement, c'est des exposés, mais c'est assez intéressant quand tu vois comment ils découvrent des générations, des artistes qui étaient là avant même leurs parents. Wow. Et moi, c'est le seul outil que j'ai, c'est le seul levier que j'ai pour impacter dans une certaine jeunesse. Même mes chansons, dans mes textes, j'essaie de donner un niveau où les gens, quand ils écoutent, ils ont toutes mes chansons. Si tu écoutes les paroles, ça te pousse à réflexion. J'écris toujours en 2 ou 3 dimensions. Ce que tu entends, tu l'entends, ça te dit quelque chose, mais le sous-bassement te dit autre chose. Très important. Et après, pour ceux qui écoutent vraiment, il y en a qui vont me demander, j'ai écrit un livre qui doit sortir sur mon dernier album, 12 chapitres, 12 titres, et j'écris et j'explique comment je conçois ma chanson, à quel moment j'ai l'inspiration, qu'est-ce qui m'a inspiré. C'est vraiment, c'est devenu un roman, et ça n'a jamais été fait par aucun artiste du monde. Et je remets le texte, et après le texte, je mets phrase par phrase et j'explicite les sous-bassements. C'est un ouvrage de 160 et quelques pages avec des photos illustrées qui doit sortir, mais parce qu'aucun artiste au monde, je dis bien, ne l'a déjà fait sur ses propres chansons. Et bon, c'est pas pour me particulariser, mais moi, ça vient naturellement. Je dis toujours, je suis l'artiste dont on parle peut-être moins que les autres, mais dont on parlera quand on parlera moins ou plus du tout des autres. Wow. Ça, c'est fort. Voilà. Et je pense que on attend vraiment avec impatience ces livres-là et
je pense que beaucoup plus des artistes devront s'en inspirer pour beaucoup plus améliorer leur manière d'écrire, de composer, de nous produire une musique qui renferme de messages clés de notre société. Vous animez une session de formation ici et j'aimerais savoir qu'en est-il de ce qui est prévu. Vous avez parlé ici en amont de l'album qui va sortir bientôt et qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce qui sera au menu? Alors, déjà, c'est pour le 29 et le 30 mai. Il y aura un premier spectacle, c'est un spectacle de restitution devant un parterre d'invités, donc des VIP, on va dire, entreprises, mais aussi des familles, des musiciens et des amis. Ça sera le 29 à la Kassaïenne. Et ensuite, le 30, on va un peu ouvrir, beaucoup plus populaire, au même endroit. L'entrée sera gratuite pour présenter aussi ce travail. Et ce qu'il faut dire dans le travail, déjà au début, c'est une formation. Ils ont reçu 8 mois de formation sur la méthode déjà d'écrire, de composer, même si chacun savait le faire. Mais ils se sont rendus compte qu'ils savaient le faire, mais ils ne le faisaient pas forcément bien. Et qu'il y a beaucoup de choses à respecter. Aussi, ils ont reçu des formations en gestion de carrière d'artiste. Donc, ils ont reçu une formation en communication. Ils ont reçu une formation en coaching vocal. Et ensuite, en plus de les accompagner sur chacun des titres, moi j'ai réécrit, j'ai corrigé toutes les chansons, les textes, même en Tilouba, j'ai dit non, tu dis plutôt ça que ça. Et après, dans les arrangements, on a apporté, voilà, parce qu'il fallait amener, même si c'était du Moukouaché, mais amener à un niveau plus international. Et on a fait intervenir aussi des beatmakers pour ne pas simplement dire que les beatmakers, on remet de côté parce que nous, on va jouer live. Non, j'ai fait un concours. On a choisi 2 beats qui sont dans l'album. D'ailleurs, le titre d'album vient d'un des beats. Et bon, au spectacle, là, on a choisi ces chansons-là pour que tout le monde chante ensemble et chacun sa chanson individuellement. Et tout ça, moi, je l'ai travaillé. Et moi, j'ai écrit le spectacle avant même avant même de les rencontrer. Dans ma tête, j'avais déjà la chronologie. Je savais ce que je veux donner au spectacle. Et c'est pour ça que dans toute la chronologie de phase de création, d'arrangement et d'enregistrement, ils se sont rendus compte que j'avais déjà anticipé. Moi, j'adore jouer aux échecs, je suis un joueur d'échecs. Et quand tu joues aux échecs, il faut toujours avoir 2 ou 3 coups d'avance. Et c'est là, il y a 2 jours, quand on répétait, quand j'ai donné la chronologie du spectacle, parce que c'est pas la même chronologie que l'album, déjà la chronologie de l'album, je leur ai expliqué, ils se sont rendus compte que c'était cohérent, c'est une histoire qu'on raconte dans l'album, selon que tu écoutes. Et au spectacle, je raconte une autre histoire. Et c'est au spectacle, quand on a travaillé, on a rencontré le spectacle, quand on a pris la chronologie hier, à la fin, ils étaient tous emballés, ils disent, coach, c'est maintenant qu'on comprend pourquoi tu voulais que ce soit comme ça. Ils disent, mais oui, mais dans l'art, il faut différencier le concert du spectacle. Okay. Dans le concert, les gens viennent, quand les gens viennent au concert, ils n'ont même pas besoin de regarder l'artiste pour danser. Ils dansent chacun dans son monde. C'est comme en boîte de nuit. Oui. Parce que c'est de la musique. Mais au spectacle, tu es obligé de regarder parce qu'il se passe quelque chose sur scène. Vous devez transmettre quelque chose. Il faut transmettre. C'est comme un spectacle de théâtre. Tu ne le regardes pas le dos tourné. Tu dois regarder le devant et voir le comédien, qu'est-ce qu'il fait. Il passe de là à là. Et le spectacle de musique, c'est pareil. Il doit se passer quelque chose. Et on raconte une histoire. Et je sais, dans ce spectacle-là, les gens vont voir, vont entendre de la musique. Ils vont être surpris déjà des musiques qui sont proposées parce que chacun, je les ai poussés. J'ai poussé chacun dans ses retranchements. J'ai enlevé de chacun, je l'ai sorti de sa zone de confort. On allait donner des gens, des personnes qui s'imaginent même pas un jour chanter du reggae. Toi, tu as chansonné, mais comment c'est du reggae? Toi, tu rappes, oui, mais tu vas rapper. D'abord, ne rappe plus en France, tu rappes en Tilouba. Oh. Et tu rappes sur du Boutouachi. Et l'autre, tu vas rapper sur une autre musique qui est le hip-hop. Et donc, le spectacle, ça va être ça. Les gens ils vont découvrir des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Et c'est un peu, voilà, tout le travail que je suis venu faire. C'est inscrit dans cette dynamique-là, mais pour aussi préciser par rapport à votre question, après ces 2 spectacles, le projet est censé s'arrêter.
parce que Enabel, qui est à l'origine du projet, donc c'est important aussi de les remercier d'avoir pris cette initiative-là. Ça s'appelle Jeunesse créative, mais ça, c'est la version musique. Parce qu'il y a plusieurs versions. Nous, c'est la version musique. Et c'est la première fois que Enabel, d'ailleurs, s'investit dans la musique. Donc, c'était un pari pour nous de leur montrer qu'ils n'ont pas fait un mauvais choix. Et dans ce projet, malheureusement, c'est un projet qui a une durée bien déterminée et qui est censé s'arrêter là après le 30. Mais nous, derrière, avec moi, j'ai une structure qui s'appelle Zoo Culture et qui est une structure d'ingénierie culturelle qui a été créée pour développer ma carrière. Mais finalement, avec tout notre savoir, les gens nous ont dit, mais il faut ouvrir. Vous avez des choses à donner. Donc, ce n'est plus une structure de management, c'est peut-être une structure. C'est devenu un cabinet d'ingénierie culturelle. Donc, on fait beaucoup de formations et on est agrégateur, c'est-à-dire qu'on met les artistes sur des plateformes. Donc, on est distributeur digital sur le monde entier. La date est donnée, c'est déjà validé. On a rentré toutes les données. Le 27, vous allez écouter Bobo Mwebou et tout sur toutes les plateformes digitales du monde, iTunes, Amazon, Spotify et tout. Et ça, c'était pas prévu par Enabel. Ça, c'est nous, en dehors, notre rapport avec Africalia. Africalia qui a mis en œuvre dans ce projet d'Enabel. Donc aussi de remercier Africalia et toute l'équipe que j'ai tellement fatiguée derrière, mais qui sont une équipe merveilleuse depuis Bruxelles jusqu'à Kinshasa. Et d'ailleurs, bon, il y en a qui vont venir de Kinshasa et de Bruxelles pour le show. Et donc, avec Africalia, on produit cet album et on est en train de voir derrière ça comment peut-être proposer cet album, ce spectacle ailleurs. On ne promet rien parce qu'on n'en a pas, on n'est pas obligé de le faire, mais on s'est dit, on va peut-être diffuser et trouver s'il y a des opportunités de pouvoir les faire jouer déjà en RDC, pas seulement à Mbuji-Mayi, ça serait bien qu'ils aient à Lubumbashi, à Kinshasa, à Kisangani, voilà. On souhaite que ça se fasse, mais aussi à l'extérieur. Pourquoi pas? Et donc, comme on dit, on ne promet rien, on prie Dieu pour que ça se fasse, mais en tout cas, nous, personnellement, on est tombé amoureux de ces artistes-là, qui sont d'ailleurs tous très chaleureux. Et c'était un bonheur de passer, voilà, je me lasse pas de passer un moment avec eux. Je suis très triste d'arriver au bout de mon parcours, mais j'espère que les portes s'étant déjà ouvertes pour moi à Mbuji-Mayi. J'espère que d'autres projets me feront revenir, continuer. Mais pour dire dans ce projet également, on n'a pas pensé qu'à la musique. Je suis formateur en technique de sonorisation. Et donc, dans ce programme, j'ai fait acheter du matériel qui est venu de Bruxelles. Et c'est ce matériel que vous allez voir qui va sonoriser entièrement. Mais j'ai fait une formation en technique de son à 10 techniciens en son. C'est eux qui vont faire le son. Et on a fait aussi une formation en régie générale qui a été donnée par Luc Meitouko, qui est mon frère et mon collègue et qui est mon manager aussi, qui a été mon bassiste. Bref, moi, je travaille en famille. Et voilà, donc on a apporté, et c'est Luc d'ailleurs qui a conçu ce programme de formation qui a été relayé par Léonie Cal qui va venir d'ailleurs, qui est à Bruxelles. Donc c'est l'occasion un peu de remercier un peu tout cela. Judith Beni Tienda qui représente Africalia à Kinshasa, qui sera aussi de la partie, avec Benjamin Kapajika, c'est les deux de Africalia. On a la grande patronne qui n'est pas venue, Dorine. Je la citer, qui est burundaise, qui est la grande patronne d'Africalia, qui voulait à tout prix être là, mais elle était empêchée, donc elle nous a dépêché notre personne. Et c'est important de remercier ceux grâce à qui je suis là. Voilà, Africalia, et ça c'est très important. Wow, quel très beau projet. Je commence à avoir envie de faire de la musique là. Voilà. Mais c'est ouvert à tout le monde. Et puis comme je sais que vous chantez, donc quelque part j'ai eu le son de cloche. Voilà. On ne sait jamais. Non, ça c'est très très bien. Et de toute façon, c'est des informations importantes à savoir qu'on n'est pas venu seulement pour eux. Nous avons eu à signer avec d'autres qui sont signés en tant que producteurs sur notre plateforme de distribution. Donc on va distribuer d'autres que ceux-là. Et c'est ouvert à tout le monde. Si vous avez votre album, nous, on vous distribue. C'est noté, le message. Voilà. Le message est bien arrivé. Et je dis bien, on distribue tout, que ce soit de la musique gospel ou voilà, faut pas s'arrêter. Voilà, voilà. Dans le projet, bien sûr, on est apolitique et pas religieux, parce que ça, c'est le TDR, voilà. Mais c'est valoriser la culture de Kasaï. Mais la plupart, 90% de ce que j'ai, ils viennent du gospel. Et moi, j'ai exploité justement ça dans leur création, et ce qui fait que c'est encore plus sublime. Et voilà, en tout cas, à tout point de vue,
j'ai dit, je m'éclate parce que j'ai pas fini de m'éclater avec eux. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, nous sommes avec, je rappelle, un coach et un formateur en musique et en régie technique. Voilà. Et je m'en vais vous poser, nous sommes en train d'étendre vers la fin de notre émission. J'ai une question à vous poser, ça va relever de votre constat, de votre vue, ici en Bujimayi. Quel diagnostic faites-vous du potentiel technique et artistique que vous rencontrez ici en Bujimayi? Alors, ce qui est bien, je vais commencer par le côté artistique. Il y a du talent. La RDC regorge de talent. Que ce soit dans l'instrument, il y a des super, j'ai une équipe d'instrumentistes, pour moi, c'est les meilleurs que j'ai croisés en RDC. Ça, wow. Je ne me cache pas de le dire, je suis béni des dieux d'avoir cette équipe. Parce que parfois, j'ai juste à donner l'idée, ils savent ce que je veux. Okay. On a des chanteurs, ils ont des voix, ils ont tous des signatures vocales incroyables. On a du talent en RDC. Sauf que le talent ne suffit plus. N'a jamais suffi pour faire une grande carrière. Il y en a qui ont de la chance, ça. Mais d'autres ne l'ont pas. Combien? Mais des talents, je ne peux même pas compter le nombre de talents, des voix incroyables qu'on a en RDC. Mais beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça, c'est vrai. La Bible le dit. Ça, c'est vrai. Et c'est exactement ce qu'on a. Et le niveau à Bujimayi, après, il y a le talent, il est là. Maintenant, le problème, c'est le niveau professionnel. Une carrière. Fally est là où il est parce qu'il est bien entouré. Voilà pourquoi il y a une différence entre Fally et les autres. S'il n'est pas le plus talentueux, et on le sait en RDC, les Ferregola, les Werason, les Papa Wemba personnel, que j'ai côtoyé pendant longtemps d'ailleurs, et on a fait des choses ensemble. Mais ceux qui sont encore là, que ce soit Kofi, avec qui d'ailleurs aussi on a fait un album ensemble à Dakar, tout le monde a du talent. Mais la différence, pourquoi Fally est là où il est? Parce qu'il a su faire comme Youssou N'Dour, c'est-à-dire se professionnaliser, s'entourer des bonnes personnes. Et il reçoit des bons conseils. Et ça, c'est tout simplement ça. Mais du talent, il y en a. On a vu l'explosion du jeune Inosbi. Inosbi, quand on voit sa carrière, il a commencé, il a gagné le concours, il est parti aux États-Unis, il est revenu. Mais quand il est revenu et son explosion, il y a eu un écart. Et pourtant, il existait. Moi, je me rappelle, j'étais à Goma en 2014, je pense, quand Papa Wemba est décédé, en 2016. J'étais dans un studio, il y a un studio comme ça de quartier, où le gars dit, grand, je te fais écouter un artiste. J'écoute, et c'était Inosbi. C'était dans un petit studio. Et je ne le connaissais pas. J'ai dit, mais ça, c'est pas mal. Il n'était pas connu. Mais quand je le vois exploser, je réécoute, j'ai dit, mais je connais ce garçon. Et là, je me suis rappelé, il dit, tu vois, dans la musique, et lui, il a su aussi s'entourer. Sa famille l'a entouré, a créé un staff, il est rentré dans l'ICC, dans l'industrie culturelle, pour pouvoir faire exploser sa carrière. Maintenant, on l'a découvert avec Vodacom Superstar. Ce concours Superstar. Ce concours-là, c'est là qu'on a connu Inosbi. Mais il aurait pu, après, il y a beaucoup de jeunes qui ont gagné des concours. Regarde The Voice Afrique. Combien de ceux qui font The Voice Afrique font carrière? Donc, c'est pas forcément les télécrochets, tu es connu pendant un moment. Mais lui, il est allé au-delà de ça. Il a su maintenir. Il a su s'organiser professionnellement. C'est pour ça qu'il est là où il est. Il n'a pas volé. Et à Bujimayi, on a ce problème-là. C'est pour ça ce projet, c'est un projet de professionnalisation. On leur a donné des outils. Ils ont reçu une formation en gestion de carrière d'artiste, de communication, comment savoir écrire, comment toucher. Maintenant, c'est à eux de savoir s'en servir, constituer des staffs qui vont diriger leur carrière pour pouvoir éclore. Et ça, c'est le niveau artistique. Le niveau technique, c'est le niveau un peu général en Afrique. On a un problème. À ce jour, sans m'enorgueillir, j'ai eu à former près de 5000 personnes en technique de son sur le continent depuis 1997 dans près de 25 pays d'Afrique. Je suis archiviste, je documente tout ce que je fais. Je suis le premier et seul Africain à avoir écrit un livre sur la technique de son. Je suis à la 2e édition. C'est le premier 2010
2016. Et là, quand je quitte ici, je vais au Burundi pour une résidence d'écriture, parce que je dois sortir le troisième Africalia, qui est mon éditeur avec Sous-Culture, doivent sortir mon prochain en novembre au Maroc, de la troisième édition. Et aujourd'hui, on retrouve cet ouvrage dans tous les centres culturels d'Afrique, dans beaucoup de structures africaines, et beaucoup s'en servent pour transmettre. Et il y a une école en France qui s'appelle Avant Mardi qui les commande chaque année. C'est grâce à eux qu'on m'a fait faire des rééditions. Et aussi à Bruxelles, c'est dans les magasins. Bref, ce qui fait que depuis 1997, que j'ai commencé officiellement à former jusqu'à aujourd'hui, j'ai atteint la barre de 5000 personnes. Mais 5000 personnes ne te donnent pas 5000 bons techniciens. C'est ça. C'est vrai. Et donc, à chaque fois dans des cohortes, tu vas avoir un ou deux qui vont sortir du lot. Ici, c'est pareil. Oui. Ici, j'en ai 2 ou 3 que j'ai sortis du lot, là, que je fais revenir, qui sont en train de travailler à ma place. Et je les suis, et je vais essayer de les suivre, quand je les suis. Mais parce que le niveau technique, il est bas. Pourquoi? Parce qu'on fait de la technique à la traditionnelle. Et on n'a même pas de matériel. On n'a pas de matériel. Déjà, pourquoi j'ai fait commander du matériel? Oui. Et les gens, tout le monde aujourd'hui, là, on écoute du bon son. Et pourtant, il y a 15 personnes à l'intérieur. Il y a 10 micros qui sont ouverts. Et c'est le même matériel qu'on mettra ici. Mais les gens, là, je l'ai baissé, mais je l'ai baissé au plus bas. Là, c'est rien. Mais si je le mets ici et que je déploie jusqu'à maintenant que je connais un peu les coins, jusqu'à la pelouse. Il dit, mais combien connaît la pelouse? Oui, quand même, parce que il faut bien aller goûter la bière locale. Voilà, chez un bon. Et puis manger. Un peu de la viande. Ah ben voilà, n'est-ce pas? Et bref, je dis, jusqu'à la pelouse, si je monte le son, on l'entend. Et pourtant, vous allez voir, en fait, vous êtes rentrés, vous ne voulez pas remarquer. C'est discret, c'est 2 petites enceintes. C'est ça. Mais si je déploie, c'est incroyable. Mais ça, parce qu'il y a ce côté aussi matériel. J'ai amené, c'est une console numérique qui se gère avec une tablette. Et donc, ça ne me sert pas d'avoir le gros truc. Tout est petit. Aujourd'hui, on fait petit, plus technologique et plus puissant. Et c'est aussi ça que je voulais apporter ici parce que ça va changer, ce matériel va rester. Et il y a d'autres choses que j'ai fait acheter, des retours de scène. Rien qu'avec le matériel que j'ai commandé, on va faire le spectacle. Ça ne servira pas d'aller louer. Je ne vais rien louer. Et ça, c'est la restriction. C'est pour aussi montrer qu'il y a ce côté, on a amené les techniciens dans ce projet. Et bien sûr, les beatmakers se sont mis dedans, la régie générale. C'est dire que ce projet a été un tout pour pouvoir un peu redynamiser justement ce secteur culturel de Mbuji-Mayi, rehausser le niveau des techniciens et le niveau des artistes. Et commencer à donner à la population de Mbuji-Mayi le vrai son. C'est-à-dire qu'ils identifient c'est quoi un bon son. Parce que quand ils vont identifier un bon son, quand tu auras un mauvais son, ils vont dire attention, votre son il n'est pas bon, vous devez aussi. Si le public devient exigeant, les artistes vont aussi être plus exigeants, les techniciens vont être plus exigeants. Mais pour ça, il fallait démontrer quelque chose et voilà. J'ai profité de ce projet. Au départ, ce n'était pas prévu que j'aborde le côté son dans ce projet. C'est tout au long du programme que j'ai dit à Africalia, ça serait bien. Et aussi, par rapport, si surtout on doit faire un spectacle, c'est bien d'avoir ce côté. Bon, Dieu merci, il m'écoute depuis des années quand même. Donc, je suis très, très fier d'être pas venu seulement apporter des notions, mais aussi apporter du matériel et de la connaissance pour que l'industrie musicale trouve un petit levier, voilà, pour aller un peu plus haut. Nous sommes très contents et très ravis de vous recevoir dans cette tranche d'émission, coach. Et il y a une toute petite question qui reste. Et j'aime bien appeler cette rubrique... Je dois craindre le pire. Non, j'aime bien appeler cette rubrique émotion, parce que j'aimerais bien que le coach nous parle à cœur ouvert, sans filtre. Et cette question, je l'ai préparée depuis la maison, je vais vous la lire. Si vous devriez regarder un jeune artiste de Mbuji-Mayi, droit dans le sud aujourd'hui, quel conseil lui donneriez-vous pour une solution pour sa communauté? Le premier conseil, c'est d'être humble. D'avoir de l'humilité. Et je leur disais hier que j'avais suivi un artiste qui est très connu, un acteur, Eddie Murphy, qui dit le vrai, on reconnaît le vrai,
On reconnaît le vrai artiste pas par son talent, mais par sa sensibilité. Et ça m'a tellement marqué parce que je suis ce qu'il a dit. Je suis un artiste avec énormément de sens. Quand on m'entend chanter, d'ailleurs, je ne crie pas. Je suis pas quelqu'un de violent, donc je ne vais pas crier même je vais pas être violent même dans ma musique. Mais je vais surtout chanter avec l'émotion, avec le cœur, beaucoup plus avec la technique. La technique, une fois que tu l'as, elle est là. Mais j'ai plus donné de la chaleur dans ma voix que de l'agressivité. Et ce que je peux penser à ces artistes, c'est de chanter avec le cœur. Déjà. C'est pour ça que je parle de la sensibilité. Quand l'artiste va avoir la sensibilité, il va toucher sa communauté. S'il réfléchit avec la sensibilité, s'il s'oublie lui pour penser à ceux pour qui il chante. D'ailleurs, j'ai petite anecdote, j'ai un des beatmakers ici qui a gagné le concours, qui m'a dit j'aimerais bien t'envoyer des beats pour que tu chantes. Il m'a envoyé un beat. Et j'ai fait, d'ailleurs, je dois aller dans son studio pour mettre, j'ai laissé faire chez moi, mais je préfère le faire refaire chez lui. Et le titre, c'est Suivez mon regard. Pour savoir pour qui, pourquoi je chante. Suivez mon regard pour comprendre pourquoi et pour qui tu chantes. Tu chantes pour qui quand tu es artiste? Quand tu écris une chanson, à qui tu la dessines? Généralement, oui, à la petite copine, à celle que tu veux draguer. Certains, enfin, vont penser à leur maman. De moins en moins. On va plus penser à sa femme qu'à sa maman. Quand on sait ce qu'il y a entre. Et ça, voilà. Et pourquoi on ne chante pas pour dire à maman que j'aime ma femme et dire à ma femme que tu ne peux pas me passer ma maman? Personne n'a jamais abordé ce livre. Parce qu'il y a souvent des problèmes entre les belles mères et les belles filles. Parce que chacun aime son conjoint ou son fils. Et ça crée. Mais pourquoi on ne. Et c'est ça, en fait, les jeunes artistes, ciblez vos textes. Parlez à la communauté, allez voir, allez leur dire ce qu'ils n'entendent pas ailleurs. Et là, tu seras particulier. On te retiendra. Parfois, le succès n'est pas loin. On ne dit jamais d'un artiste, ah, Bob Marley, c'est celui qui chante comme ça. Jamais. Bob Marley, ah, celui qui a chanté No Man No Cry. C'est un mot, c'est un titre, c'est une thématique. On retient l'artiste parce qu'il a dit, pas parce qu'il a chanté. Les plus grands, que ce soit Bob Marley, que ce soit Michael Jackson, aujourd'hui, qui ne connaît pas We Are the World? Mais, et c'est parce que tu as laissé quelque chose qui a touché les gens. Après, oui, tu peux faire danser les gens, mais là, c'est organique. Mais non. Mais l'organique, tu l'oublies vite. Parce que c'est ton corps qui l'a retenu, c'est pas ton cerveau. Mais le texte, c'est ton cerveau qui l'a retenu. Et tu vas toucher les gens, tu vas impacter sur la communauté. Et donc, pour ça, il faut avoir de l'humilité. Tout le monde veut être star. Est-ce qu'ils savent ce que veut dire star? Star, ça veut dire étoile. D'accord? Mais c'est quoi une étoile, en fait? Une étoile est une planète éteinte. Ce que nous voyons la nuit, c'est le reflet d'une planète qui est morte depuis des années. Parce que la lumière se déplace dans le temps des milliards d'années, ce que nous voyons. On croit que l'étoile existe, elle brille. En fait, elle est morte, elle est éteinte. Je veux être encore vivant. Et l'étoile, on ne la voit que la nuit. C'est quand il y a de l'obscurité qu'on voit l'étoile qui brille. La journée, il n'y a plus d'étoiles. Moi, je veux qu'on me voit la journée également. Donc, je ne suis pas pour être une star. Je veux être un artiste connu et reconnu. Un artiste qui est aimé pour ce qu'il sait dire. Un artiste qui est respecté parce qu'il nous apporte quelque chose. Et c'est ce que je conseille aux jeunes artistes, d'aller dans cet axe-là, de tout faire pour être un artiste qui ne va pas susciter de la polémique. Aujourd'hui, la star n'est intéressante que lorsqu'on peut lui dire du mal sur elle. Si vous dites que Fally s'est réveillé, c'est bien réveillé, ça n'intéresse personne. C'est ça. Mais quand on dit, ah, Fally, on dirait qu'il a eu un enfant avec l'ami de sa femme. Qui? Où? Quoi? Comment? Là, tout le monde parle. Et donc, la star, on va toujours chercher les pouces sur la tête d'une star. Mais, moi, j'ai connu des grands artistes. Ismaël Lo, s'il vient ici, il va marcher dans la rue, même s'il est reconnu, on va le respecter. Manu Dibango, père son âme, était quelqu'un qui pouvait venir devant n'importe qui. Et pourtant, c'est le plus grand artiste africain. Même Michael Jackson a volé chez lui. C'était mon papa. Dans mon dernier album, vous pouvez aller voir, un de mes clips, c'est avec Manu Dibango. J'ai eu un vécu avec lui. Et je peux vous dire que j'en ai entendu des conseils. Et tout ce que je dis aujourd'hui,
c'est l'héritage de Manu Dibango. Et je vous dis, je ne peux pas le garder pour moi, il faut le partager. Et c'est ce que je dirais à un jeune artiste, tu vas aller loin du Kazakh. Ce que j'ai là, c'est ce que je leur dis. Parce que j'ai ce problème, j'en ai qui sont stars. Hein. Il y en a qui veulent être particuliers. Il faut dégonfler la tête. Et parce que plus tu vas être arrogant, plus une partie va te rejeter. Mais plus tu vas être... Moi, pourquoi je suis accessible, j'espère bien. Mais là, vous me mettez un peu à nu devant tout le monde. Ceux qui vont aller voir mes réseaux sociaux ou ma chaîne YouTube, on s'est dit, il a été avec tous ces gens-là. Mais il est là, il est simple, les gens me voient. C'est moi qui fais le son, qui ramasse les câbles, qui monte et tout. J'aurais pu ne pas faire ça. Si je voulais rester dans ma star, j'ai joué devant 30 000 personnes. J'ai voyagé en classe affaires, en business class. Je suis passé par des salons d'honneur. J'ai eu des motards qui m'accompagnent. J'ai tout vécu. Mais c'est pas inscrit là. C'est ça. Par contre, c'est mon compte en banque humaine qui s'enrichit quand je suis accessible. Soyez toujours accessible. Le star system, une star est solitaire. C'est une grosse solitude. Allez-y voir, je parlais d'Eddie Murphy. J'aime regarder ce documentaire parce que tu vois une grosse star mondiale, mais il te dit, je suis solitaire. Je n'ai pas d'amis réels. Quand tu es trop connu, tout le monde ne veut que avoir une part de ce que tu as, pas de ce que tu es. Et là, tu te retrouves seul, tu dis, en fait, c'est pas toi qu'on aime. On aime ce que tu as. Et là, tu es triste. Et moi, je préfère avoir beaucoup d'amis. Parce que quand je serai plus là, ce sont ces gens-là qui vont s'occuper de mes enfants, de ma famille. C'est ça. Et il ne faut pas être égoïste. Et donc, voilà ce que je pouvais donner comme conseil. Après, on a beaucoup d'autres, mais bon, je suis encore à Mbuji-Mayi. J'espère surtout revenir encore à Mbuji-Mayi. Grâce à vous tous. Parce que, voilà, je suis devenu un amoureux de Mbuji. Et quand j'arrive à l'aéroport, d'ailleurs, tout le monde commence à me reconnaître. Ça fait 6 fois quand même. Ok. Et ça fait plaisir. Voilà. Wow, on a tellement entendu que c'était intense. Il y avait de l'émotion, il y avait aussi du cœur parce que le coach a parlé avec son cœur et il a parlé à ses enfants, il a parlé à ses frères, il a parlé aussi à ses pères. Il a parlé des impériales, ce qu'il faut avoir vraiment pour se démarquer, pour impacter sa communauté, transmettre un message qui impacte et qui change la communauté positivement. Ça a été un plaisir de vous avoir ici à Question de Société avec nous, coach. Le plaisir était vraiment pour moi et je me suis bien senti, voilà pourquoi j'ai pu tout dévoiler. Ouais. Et bravo à toi pour ce que tu fais. Merci. Et je tiens à le dire, et c'est une très très grande, en tout cas chroniqueuse culturelle, animatrice, présentatrice. Et c'est des personnes comme ça, et je le dis, il faut l'accompagner. Parce que je sais qu'elle, avec tout, parce qu'on ne voit jamais celui qui est derrière la caméra, mais il y a tout un staff qui est derrière. Et moi, je n'oublie jamais ceux qu'on ne voit pas, ceux qui font aussi le travail. C'est ça. Et c'est comme ça que j'ai été éduqué même sur scène, j'ai tiens à le dire. Donc, merci à toute l'équipe, mais aussi à toute la chaîne, à tout le relais. Merci. Ils ont besoin d'être encore plus accompagnés. Parce que vous le méritez. Merci beaucoup, merci, coach. C'était les coachs centriques, pas et tout pour vous. Ici, avec l'émission Question de Société, nous sommes très heureux que vous ayez pris un peu de votre temps pour nous suivre. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Merci à tous et à très bientôt, toujours avec Rose Mwauka. Merci.